Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors pour terminer les tirages du mois de mai, à votre tour donc pour les Sagittaires, avec le mot-clé l'explorateur. Donc Sagittaire, ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Je commence votre tirage par un petit message d'introduction avec l'oracle l'Astrozène. Donc pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mai 2023. Alors, vous avez Cérès. Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Donc, on nous parle d'amour, de prendre soin d'abord de soi, puis des autres. On commence par être suffisamment bien avec soi-même pour pouvoir partager avec les autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? De quoi vous avez besoin pour vous nourrir, que ce soit intellectuellement, que ce soit émotionnellement, pour remplir votre réservoir d'énergie, de joie, voilà, de tout ce qui vous permet de fonctionner et de vous sentir bien. On continue avec les petits dés. Je mélange. Donc pour les Sagittaires. Alors, quel est votre message? Alors, on a un petit fantôme. Une grotte. Et un bonhomme surpris. L'émotion de la surprise. Alors, est-ce que vous êtes surpris parce qu'un fantôme sort de sa grotte, dans le sens une personne, une situation, quelque chose du passé qui ressurgit, qui sort de sa grotte, ça vraiment, et vous êtes surpris. Donc, est-ce que voilà, c'est une histoire, une relation, une situation que vous pensiez, voilà, vous pensiez que c'était terminé, vous n'en entendiez plus parler, et en fait là, ça ressort, ça revient à vous. Du coup, vous êtes surpris. Ou est-ce que ça vous fait peur et vous allez vous cacher dans votre grotte, dans votre chez vous, dans votre monde intérieur, et vous avez besoin de rester chez vous. On va voir si ce genre d'énergie ressort, et vous voyez comment ça vous parle, dans quel sens ça résonne pour vous, tout ça. Allez, je continue avec un message pour l'énergie générale de votre tirage. Donc l'énergie qui est extérieure à vous, qui est susceptible de vous traverser si vous y êtes réceptif, et donc l'énergie qui va envelopper votre tirage. Donc, pour les Sagittaires, mai 2023. Et nous avons l'arcane 2 avec la grande prêtresse, la papesse, qui va nous parler plutôt d'intériorité, alors d'introspection pas forcément, mais en tout cas c'est une carte où on perçoit, on ressent les choses à l'intérieur de soi. On est réceptif avec cette papesse, on apprend des choses. Il peut y avoir un côté un peu secret où on garde les choses pour soi, mais en tout cas on détient la vérité, on détient les connaissances. Alors il y a quand même une notion de transmission et de partage, puisque on peut associer la papesse à l'enseignant, à l'enseignante, mais on retrouve cette notion de se nourrir, puisque elle a, je ne sais pas si vous devriez le voir, elle a plein de livres qui l'entourent. Donc elle apprend, elle se renseigne, elle a voilà tous les livres de la connaissance. Donc elle se nourrit comme ça de connaissances. Est-ce que sur ce mois-ci vous avez envie de lire, de vous documenter sur une recherche en particulier? Est-ce que
vous avez envie d'apprendre des choses ou vous apprenez des choses qui vous surprennent. Bon, voilà, c'est un petit peu différent parce que là, je parle vraiment plus de se nourrir. Hein, comme je disais, on peut se nourrir intellectuellement parlant. Donc, on va lire ou par plaisir, hein, lire des romans. Hein, voilà. Avec la papesse, il y a aussi un côté plus immobile, plus passif, où on accueille les choses. Voilà, il n'y a pas spécialement de mouvement là avec cette carte. Donc je vous dis peut-être que c'est quelqu'un, une situation qui sort de sa grotte dans le sens qui était un peu terré et puis là, hop, et ça vous surprend. Je vous disais ça, sinon c'est vous qui sortez, hein, mais j'ai plus l'impression que moi, dans mon intuition, c'est vous êtes surpris par le fait que quelqu'un peut-être vous recontacte ou qu'une situation voilà, réapparaisse dans votre vie. On va voir hein, si on retrouve ça dans votre tirage. Je vais utiliser le tarot complet pour faire votre tirage. Donc, je dispose les cartes et je reviens tout de suite pour l'interprétation. Voilà. Alors, les Sagittaires, votre énergie à vous, à l'intérieur de vous. On a la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, très intéressant parce que c'est une carte qui nous parle plutôt du passé, justement, avec ce petit fantôme. C'est une carte qui renvoie à des souvenirs d'enfance ou en tout cas du passé, donc passé lointain, passé plus récent, à vous de voir, où ce sont des souvenirs agréables. On se remémore des moments insouciants, des moments innocents, de partage. Là, vous voyez, on a 2 enfants. Voilà, c'est serein, c'est joyeux, c'est agréable. Donc, est-ce que il y a une forme de nostalgie, un petit peu de mélancolie, ou justement, est-ce que c'est vous qui pensez à quelqu'un ou encore une fois une situation, hein, ça peut être un environnement du passé, une ancienne maison, un ancien lieu de vie, un ancien village ou des anciennes personnes, enfin vous voyez, hein. Donc soit c'est vous qui pensez et ça revient à vous, soit c'est réellement donc, hein, comme je disais, hein, quelqu'un, une situation qui revient à vous et donc vous y pensez, etc. Et donc il peut y avoir une forme de nostalgie. Alors c'est pas forcément, on n'est pas dans le chagrin, on n'est pas dans tout ça, c'est juste on y pense avec douceur, etc. On va aller voir maintenant vos envies et vos souhaits. La tour. Alors la tour peut nous parler d'avoir envie, puisque c'est dans vos envies et vos souhaits, d'avoir envie, alors soit de tout détruire dans le sens, on peut avoir, comment dire, une envie radicale de changement, de déménagement, justement de changer le lieu de vie, ou de retrouver quelque chose du passé, mais c'est-à-dire, là actuellement je suis dans telle situation, mais je me souviens de ça, c'était chouette, c'était bien, bon bah allez hop, finalement est-ce qu'il y a une envie de stopper ce que vous êtes, votre situation actuelle pour revenir au passé, je ne sais pas, ou au contraire, vous avez envie de mettre un terme à cette situation du passé aussi? Puisque la carte de la tour, l'énergie de la tour, c'est un événement soudain qui peut être donc bouleversant, chamboulant, hein, qui peut nous perturber, mais là c'est dans votre envie, dans vos souhaits, c'est ce que vous souhaitez. Donc vous souhaitez être bousculé, donc soit vous souhaitez au contraire tenir bon, c'est-à-dire être bien ancré, être bien stable, malgré quelque chose qui peut-être vient un petit peu vous chatouiller, vous perturber, et non, vous restez bien ancré, vous montrez insensible, finalement. Voilà, ça peut être ça aussi, on a envie de se montrer insensible, où on tient debout, quoi, on ne se laisse pas, chambouler. Bon là, il faudrait, ça va être vous, c'est vous qui vous le savez mieux que moi finalement, hein. Mais voilà, il y a vraiment, c'est une énergie très forte, hein, très puissante, c'est un arcane majeur, donc qui montre
Ou alors vous avez envie d'un changement soudain, d'un changement radical dans votre vie. Ça peut être ça aussi, vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager, vous avez envie de passer à autre chose. Vous voyez les mots-clés qui vous parlent. Ici, dans vos actions, ça va peut-être nous donner des précisions. Ah, la 2 de coupe. Alors, dans vos actions, eh bien, est-ce que vous avez envie de retrouver, si c'est une personne là du passé qui revient à vous ou à laquelle vous repensez, est-ce que vous n'avez pas envie de la retrouver et donc peut-être que vous l'appelez, peut-être que vous la contactez, parce que la 2 de coupe, c'est l'union, c'est le couple. C'est en tout cas une relation qui est belle, qui est harmonieuse, qui est pleine d'amour. Alors après, ça peut être tout à fait un ami aussi, hein, on n'est pas que sur la vie sentimentale. Hein. Évidemment oui, mais pas que. Hein, je veux pas que ce soit réducteur dans mes propos. Donc, la 2 de coupe. Alors, ça peut être aussi, après, avec vous-même, un équilibre. Vous agissez pour un équilibre intérieur, un équilibre, une harmonie avec vous-même. Ça peut être ça aussi. Vos ressources et vos forces intérieures. Alors, la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, si vous voyez hein, sur l'illustration, pareil, il n'y a pas de mouvement. On a encore des coupes. Hein. Donc là, on en est déjà à 3 cartes de coupe. Donc, pour l'instant, on est dans le domaine de l'eau, hein, l'énergie, l'élément eau, avec tout ce qui est émotion, sentiments, etc. Et ressenti. Donc, on est bien dans l'énergie de la papesse aussi. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous nourrir émotionnellement parlant ? Parce que sur cette carte, l'énergie de la 4 de coupe, c'est celui qui est non satisfait, c'est celui qui est blasé, qui s'ennuie, justement qui ne se sent plus assez nourri ou stimulé d'un point de vue émotionnel, etc. Au point qu'il ne voit même pas cette coupe qu'on lui tend. Et donc là, on a mis cette carte, j'ai placé cette carte avec l'intention que c'était vos forces et vos ressources intérieures. Donc, est-ce que ça signifie que comment dire? Est-ce que vous acceptez, vous êtes dans l'accueil, comment dire? Soit vous êtes dans l'accueil et l'acceptation que votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre vie émotionnelle soit un peu raplapla, hein, faut le dire, soit peu stimulante. Voilà, je vous disais, hein, c'est la non-satisfaction, c'est l'ennui. Est-ce que voilà, vous êtes juste dans l'acceptation de cet état et donc vous avez envie que ça bouge, donc dans vos forces et vos ressources intérieures, vous allez vous mettre en mouvement, hein, on va le prendre du coup à l'inverse, on va se mettre en mouvement, puisque dans vos actions, vous avez bien la 2 de coupe, donc qui parle de connexion à l'autre, de relationnel, donc comme je disais, ça peut être envoyer un message, prendre contact, en tout cas faire un pas vers l'autre, ou alors avec vous-même, encore une fois, hein, d'aller vous nourrir vous-même de ce qui pourrait vous faire du bien, vous contenter, vous nourrir, vous épanouir, vous satisfaire selon vos besoins émotionnels, etc. Donc là, potentiellement, à la possibilité d'aller reconnecter à l'intérieur de vous cette capacité à agir pour... parce que là, si on fait rien, à un moment donné, si lui, il est même pas capable d'ouvrir les yeux, et encore, il a les yeux ouverts, hein, mais il doit être complètement dans ses rêveries, du coup, il ne voit pas la coupe, il aurait qu'à ouvrir la bouche pour qu'on lui déverse. Donc, il y a besoin de faire un effort. Donc, peut-être que si c'est quelqu'un du passé, peut-être que ça vous met en difficulté d'aller recontacter cette personne, ou vous savez pas trop comment vous y prendre. Enfin, je ne sais pas. Alors moi, je parlais d'effet de surprise. Alors, je dis ça, c'est dans vos souhaits, dans vos envies. Ça aussi, ça peut être un effet de surprise. Hein. Vous êtes surpris par la vie là, parce que il y a quelque chose qui revient et ça vous déstabilise. Mais c'est dans vos souhaits, dans vos envies. Donc bon. Parce que normalement, c'est l'inattendu, ça. Et là, pour moi, avec la 4 de coupe en force, c'est à l'intérieur de vous. Il faut aller chercher ça à l'intérieur de vous. Donc, pour moi, une capacité à se mettre en mouvement, à faire un premier pas
vers l'amour, vers les émotions, vers le relationnel, vers les ressentis. Donc d'aller vers ce qui vous nourrit. Je vais le prendre comme ça. Alors on va aller voir le défi, le challenge. La 7 d'épée. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a quelqu'un qui dérobe des épées, un peu le dos voûté, donc il fait ça en cachette, il ne veut pas être vu, hein, il essaye de raser les murs, d'être discret, donc c'est la ruse, le stratège, la discrétion, et là c'est dans votre défi, votre challenge. Alors, parce qu'avec cette carte, ça peut nous parler d'espionnage aussi, de faire un coup bas, de manquer d'honnêteté. Alors, votre défi, votre challenge, est-ce que vous manquez de discrétion et on vous a surpris faire quelque chose, ou alors tout simplement on vous invite à être plus stratégique. On va pas forcément le prendre, parce que c'est vrai que la 7 d'épée, elle a une connotation un peu plus négative, mais vu que là c'est dans votre défi, dans votre challenge, est-ce qu'on vous demande d'être plus stratège, d'être plus rusé, d'être plus discret, est-ce que vous avez envie de faire une surprise à quelqu'un? Ça peut être ça aussi. Vous avez envie de faire une surprise à quelqu'un dans vos souhaits, dans vos envies, c'est vous. Vous avez envie d'aller secouer quelqu'un, mais dans le sens de le surprendre, de surprendre cette personne. Alors je dis une personne parce que là on a une 2 de coupe, donc ce serait vous et quelqu'un d'autre. Est-ce que voilà, vous avez envie? Ouais, c'est ça, hein, j'ai l'impression là. C'est peut-être vous, vous avez envie, pas forcément d'être surpris par la vie, mais peut-être que c'est vous, vous avez envie de surprendre quelqu'un, et on vous dit là, votre défi, votre challenge, ça va être d'être suffisamment discret pour que cet effet de surprise soit total. Et est-ce que votre objectif, c'est de retrouver quelqu'un du passé que vous n'avez jamais oublié, par exemple? Ou est-ce que ça y est, vous sortez enfin de votre grotte? Voyez comment ça vous parle? Dans le domaine de l'avoir, alors de manière générale, ça va être tout ce qui touche aux biens matériels, aux finances, mais aussi avoir des expériences, avoir des connaissances, avoir des choses en soi qui sont nourrissantes, hein. Vraiment, on va le prendre de manière large. Vous avez le chariot. Donc arcane majeur numéro 7 qui parle de mouvement et de succès. Alors est-ce que là, encore une fois, ça peut nous parler de mouvement et de déménagement. Donc est-ce que dans votre vie, par exemple dans votre lieu de vie, ça déménage? Est-ce que vous vous sentez porté, poussé par vraiment voilà, je vous disais, hein, peut-être un déménagement, envie de déménager, envie de changer de lieu de vie ou de retrouver un ancien lieu de vie parce que bah, vraiment vous avez eu un coup de cœur. Peut-être que vous êtes parti par contrainte professionnelle et puis bon bah là bah, finalement vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place, que ça ne vous nourrit pas suffisamment et vous avez envie de retrouver un lieu de vie qui vous correspond davantage, qui vous nourrit davantage, qui est plus cohérent et plus harmonieux pour vous, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler de rapidité, hein, est-ce que les affaires avancent bien pour vous? Est-ce que vous avez investi dans un projet et puis ça y est, c'est fluide, ça avance, etc. Donc soit ça vient à vous, soit c'est vous qui êtes dans l'action, dans un mouvement là pour, je vous disais, soit vous lancer dans un nouveau projet immobilier, soit enfin voilà, il y a une notion de mouvement et de rapidité là dans ce domaine-là, et de succès, de victoire. Et aussi de maîtrise de son chariot, c'est-à-dire maîtriser sa propre direction, être maître à bord, être maître de sa destinée aussi quelque part, hein, être maître en tout cas de quelle direction vous prenez et de comment vous dirigez votre propre vie aussi. Est-ce que
Est-ce que, pourquoi pas, il y aurait une notion d'indépendance aussi? Pourquoi pas? Bon, pour moi, non, hein, puisque, enfin, non. Soit c'est vous avec vous-même, soit c'est vous et quelqu'un d'autre. Il y a quand même une petite intuition à me dire que c'est par rapport à quelqu'un d'autre, hein. Bon, on va continuer. Dans le domaine du faire, donc pareil, de manière générale, ça peut être votre vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la création, hein, faire manuellement, fabriquer quelque chose. Vous avez le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton qui me fait penser à cette énergie du chariot, puisqu'on va retrouver du mouvement, et un mouvement assez rapide, et avec un engouement, du désir, de la passion. Il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, donc ça peut être un métier, un nouveau métier, une activité qui vous stimule justement, qui vous nourrit, voilà, il y a un feu, puis vous, le Sagittaire, vous êtes un signe de feu, donc il peut y avoir une envie comme ça de vous diriger vers quelque chose, et donc le chevalier de bâton, bah, lui, il a son objectif, voilà, donc il peut partir sur un coup de tête, il peut être assez impulsif, hein, d'où l'énergie de la tour, du chariot par exemple, puisque ça peut vraiment déménager, encore une fois. On a à nouveau l'énergie donc du mouvement et du déménagement, hein, qui ressort ici. C'est aussi tout ce qui est, tous les chevaliers, tous les cavaliers parlent aussi de communication, hein, de transmettre un message. Donc est-ce que c'est vous qui allez vers quelqu'un, qui allez déposer une candidature pour un nouvel emploi, pour une nouvelle activité, et vous posez votre candidature, etc. Soit vous obtenez des réponses, on vous contacte et vous recevez des nouvelles, hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc voilà, on retrouve des énergies là de mouvement. Là, c'était calme, 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 calme. Et là, bon bah aussi. Et puis là, tout à coup, paf, ça s'accélère. Et avec une notion de vraiment de feu, hein, d'élan, de passion, d'aller vers ses désirs, en tout cas. Quelque chose qui vous actionne, là, qui vous met en route. Et puis de toute façon, c'est dans vos désirs, hein, dans vos souhaits. Vous avez envie que ça déménage, vous avez envie que ça pepse, que ça pulse. Il y a un côté radical avec cette carte, un côté soudain, un côté surprise, foudroyant, etc. Déconstruire pour mieux reconstruire, etc. Alors, dans le domaine relationnel, il y a deux cartes, parce qu'elles sont venues ensemble, hein, donc bah, je les ai prises, elles avaient quelque chose à dire. Donc le domaine relationnel, pareil, de manière large, ça peut être votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, ça peut être votre réseau amical, familial, les collègues, les personnes qui vous entourent, ou une relation en particulier. Est-ce que là, on va avoir des réponses sur ce petit fantôme, sur cette 6 de coupe, sur cette 2 de coupe? Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe et un valet de bâton. Alors, elles sont venues ensemble. Alors, la 5 de coupe, c'est une énergie de tristesse, de chagrin, de perte. On a plus quelque chose, on a perdu quelque chose donc bah, du coup du passé, on ne l'a plus et ça nous rend triste, on a du chagrin. Il y a une forme de deuil aussi, pourquoi pas avec cette carte. Et on a un valet de bâton. Alors le valet de bâton, ça va être une énergie plutôt jeune, ça peut nous parler d'enfants, de l'enfance, ça peut nous parler d'une relation qui débutait, qui démarrait, tout feu tout flamme, hein, avec les bâtons, on retrouve l'énergie du feu, une énergie qui a démarré sous le signe de la passion. Est-ce qu'elle s'est arrêtée soudainement? Est-ce que c'est vous qui l'avez stoppée de façon soudaine? Et il y a une notion de chagrin, il y a une notion de perte. Alors, bon, je n'aime pas trop ce que je capte comme information parce que, bon, le chagrin, le deuil et là l'enfant. Alors j'espère qu'il ne s'agit pas de ça, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais bon, voilà, c'est une information qui vient à moi. Par rapport à l'association des cartes et avec la 6 de coupe, hein, qui parlait là aussi d'enfance et de nostalgie,
du passé. Bon. Je pense pas avec les autres cartes, non, mais bon. Est-ce que donc là, voilà, il y a eu un chagrin? Est-ce qu'il y a une relation en fait qui a démarré au quart de tour et puis qui s'est arrêtée soudainement et ça vous ça vous ennuie que ça se soit terminé comme ça et vous aimeriez retrouver vous aimeriez retrouver cet état de partage et d'amour dans une relation. Vous avez envie que ça bouge dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Alors pour l'instant, ça bouge dans le domaine de l'avoir et dans le domaine du faire. Ou est-ce que on a encore du chagrin, on a le sentiment, cette sensation d'avoir perdu quelque chose, de manquer de quelque chose, hein, de non-satisfaction, encore une fois, mais au point d'être triste. Hein, 4, 5, là, il y a un degré supplémentaire. Lui, il est blasé, il n'est pas satisfait, il s'ennuie, mais lui, il est triste. Et en fait, peut-être qu'il y a, je dis bien peut-être, hein, ça reste potentiel, une nouvelle relation qui vient à vous, une nouvelle rencontre qui vient à vous et qui va peut-être donc vous bousculer. Est-ce que c'est une personne qui vous rappelle, qui ressemble à quelqu'un du passé, ça vous surprend? Est-ce que c'est cette personne du passé qui revient à vous et ça vous surprend? Je vous laisse capter les messages qui vous parlent et dans quel sens vous vous placez. On va aller voir là l'énergie potentielle, oui, l'énergie potentielle vers laquelle vous vous dirigez d'ici fin mai, début juin. La reine de bâton. Donc on retrouve hein, l'énergie du bâton, du feu. Alors, est-ce que vous reprenez du poil de la bête parce que la reine de bâton, elle est charismatique, elle est séductrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, c'est une énergie, c'est l'énergie de la confiance en soi, on rayonne, voilà, là on s'est relevé, est-ce que c'est dans le relationnel, que ce soit un homme ou une femme, et il y a réellement une rencontre avec quelqu'un de séduisant, de charmant. Ça peut parler de relations charnelles hein, avec les bâtons, hein, le côté tout feu, tout flamme, passion, désir, etc. Donc pourquoi pas, hein, puisque je vous disais, pourquoi pas là le valet de bâton qui peut représenter symboliquement une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui débute, et d'ici fin mai, début juin, peut-être que voilà ça monte parce que valet, cavalier, reine. Donc est-ce que ça évolue rapidement dans le côté passion, désir, ou alors c'est vous qui reprenez une énergie, voilà, vous avez fait en sorte de vous nourrir émotionnellement, de vous nourrir, voilà, et ça vous redonne de l'énergie. Et ça vous remet avec ce mouvement là de feu, ce mouvement, ça vient de vous, c'est à l'intérieur de vous et ça va rayonner, ça va aller vers l'extérieur aussi. Vous voyez? Allez, le conseil pour vous, le valet d'épée. Alors c'est marrant parce que ici je vous parlais du challenge, le côté être soit de rester discret, soit d'être stratège, etc. Et le conseil, eh bien c'est le valet d'épée. C'est un petit peu, il y a une petite similitude entre les deux parce que le valet d'épée, c'est l'apprenti, c'est celui qui se forme, c'est celui qui va faire des recherches, qui va se renseigner, qui va se documenter et qui peut être dans l'espionnage justement aussi, qui peut aller prendre des informations sur les réseaux sociaux, qui va contacter d'autres personnes proches de la personne en question pour avoir des informations. Et on vous donne ce conseil-là. Le conseil, c'est de s'informer, de lire, d'apprendre. Voilà, il y a cette notion-là qui ressort, donc de vous nourrir pour grandir aussi. Hein, c'est aussi tout ça. Ok, voilà les messages pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que je vais aller compléter un petit peu? Là, j'en suis à bientôt 30 minutes. Qu'est-ce que je vais aller compléter? Je vais compléter la 4 de coupe, pour que vous sachiez peut-être davantage sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur vos forces et vos ressources qui sont donc à l'intérieur de vous. Allez, pour les Sagittaires,
Les forces et les ressources intérieures avec la 4 de coupe. Ça vous parle de vos capacités, de vos expériences. Vous avez la princesse de coupe, donc encore l'énergie des coupes, hein, de l'eau, de l'émotionnel. Et là, on est sur un valet avec les princesses. Hein. Donc, une capacité... alors, il y a une notion d'innocence hein, avec la princesse de coupe. Ça rejoint un petit peu l'énergie de la 6 de coupe parce que comme je vous disais, les valets, les princesses, hein, c'est une énergie jeune. Donc, l'enfant, hein, mais voilà, une énergie jeune. Est-ce que on vous dit que vous avez une certaine innocence alors, ça peut parler de naïveté, mais là, on parle de vos forces et de vos ressources. Donc, soit on vous dit, vous avez les expériences, les leçons, la capacité, en tout cas, à ne pas retomber dans le panneau, à ne pas, comment dire, à ne pas être naïf. Voilà, en fait, vous avez peut-être eu des expériences passées qui vous ont, comment dire, renseigné là-dessus, sur le fait que, bon, attention aux coupes qu'on peut me présenter. Voilà, si je sais que je peux m'emballer vite, si je sais que je me suis déjà fait avoir, bon, être un peu plus méfiant. Ça peut être ça aussi, effectivement. Naïveté, méfiance, ruse, apprendre. Ouais, il y a ça qui ressort là. Est-ce que vous êtes fait avoir par quelqu'un par le passé et là, on vous demande de faire attention à qui vous donnez votre cœur, à qui vous donnez de l'amour, à qui vous accordez votre confiance aussi. Ça peut être ça qui ressort en fait. Attention à qui vous donnez votre confiance. Ouais, ça peut être ça en fait. Ok, voilà le message qui ressort là. Attention, restez prudent, même si, admettons, vous êtes célibataire, vous avez envie d'une relation de couple épanouissante, tout ça, hop, vous faites une rencontre, attention peut-être de ne pas vous précipiter, attention de ne pas être dans faire trop vite, être trop impulsif, ça peut être ça aussi. Attention, prenez le temps de connaître la personne, vous vous êtes déjà fait avoir, donc ok, vous avez envie que ça bouge dans votre vie relationnelle et sentimentale, émotionnelle, vous avez envie de quelque chose qui vous nourrisse, mais voilà, peut-être qu'il faut être prudent, ne pas accorder sa confiance trop vite, voilà, je traduis ça comme ça. Je vais en remettre une sur le relationnel, justement, parce que là, ça m'avait un petit peu questionné. Donc, pour les Sagittaires, dans le relationnel, avec la 5 de coupe et le valet de bâton. On a les amoureux. L'arcane 6 des amoureux. J'ai le sentiment, avec toutes les cartes, tous les petits messages de partout, que vous avez envie d'amour. Alors, je ne sais pas si ce tirage va parler uniquement aux Sagittaires célibataires et qui en ont marre d'être célibataires, ou si ça parle de Sagittaires en couple, mais vous sentez que ce n'est plus aussi nourrissant qu'avant, que par le passé. Vous voyez, hein, et vous avez soit envie donc d'une rencontre, d'une relation, soit vous avez envie de renouveau dans votre couple aussi, hein, à voir. Mais là, avec les amoureux, on est bien sur, pour moi, a priori, plutôt la vie sentimentale. Après, vous voyez, hein, mais et donc, on a envie, on en a vraiment, je vous dis, c'est comme si on avait quelqu'un là qu'on avait marre d'être seul, d'être célibataire, ou en tout cas, si vous êtes en couple, que bah mince, c'est plus nourrissant comme au début, c'est plus aussi passionnant qu'au début. Il y a une routine, c'est raplapla, mais au point que ça me chagrine, ça me manque. Ça va au-delà de la non-satisfaction. Là, vraiment, on est triste d'avoir perdu ça.
Et on aurait envie d'un regain, d'un renouveau, ou d'une nouvelle rencontre, hein, encore une fois. Et ça touche bien à l'union, au couple, là. Hein. Ok. Allez, avec la reine de bâton, dans votre énergie potentielle, là, vers quoi vous vous dirigez d'ici fin mai, début juin? La princesse d'épée, donc c'est le valet d'épée. Donc le conseil que le tarot vous donne, d'être dans l'apprentissage, dans je m'informe, je me documente, je me nourris intellectuellement, hein, puisque les épées ça va être plutôt l'intellect. Je me nourris, je m'informe, je me documente, j'apprends. Et donc reine de bâton, très bien, ok. Donc encore une fois, je vous disais, soit c'est vous qui reprenez de l'énergie vitale, de l'énergie créative, etc. Soit c'est quelqu'un qui vient à vous, une rencontre qui semble waouh, tout feu tout flamme, ça décoiffe, ça tombe bien, c'est ce dont j'avais envie et tout. On vous dit, renseignez-vous. Prenez peut-être le temps de discuter, de voir si intellectuellement ça fonctionne aussi, ou alors bon vous avez envie d'une relation purement charnelle et puis basta. Hein, à vous de voir, mais on vous dit peut-être là, attention à la naïveté, prudence, méfiance, documentez-vous, informez-vous, ne vous faites pas avoir trop rapidement, enfin peut-être ne pas se précipiter trop vite parce que voilà, on s'ennuie, tout ça, mais attention sur qui vous tombez quand même. Hein. Il y a un effet de surprise, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient à vous? Bon, vous voyez, moi je vous transmets les messages, vous en faites bien sûr ce que vous voulez. Alors les dos de deck. On a la 7 de coupe qui nous parle d'illusion, qui nous parle de fantasmes, de rêveries, et on vous dit tout ce qui brille, tout ce qui rayonne n'est pas d'or. Méfiance. Et ici, on vous dit 5 de bâton qui peut nous parler de conflits, de prise de tête avec l'entourage, avec les proches ou avec soi-même. On se prend la tête, on défend des idées, tout le monde défend ses idées, tout le monde argumente, et puis au final, on ne trouve pas de compromis, c'est un peu stérile, quoi. Derrière, il y a la justice qui va trancher. Donc si par exemple, alors c'est peut-être un message annexe à tout ça, mais si par exemple, il y a des petits fights en ce moment, etc., des prises de tête, il y a cette épée qui va peut-être trancher dans le vif, et ou alors c'est vous qui tranchez, c'est vous qui, je ne sais pas, hein, mais on retrouve l'équilibre derrière. Dans tous les cas, s'il y avait un petit truc chaotique entre la justice et la 6 de denier, on retrouve une harmonie, un équilibre assez rapidement, et de la communication fluide. Donc c'est peut-être un petit message annexe, hein, vous voyez comment ça vous parle. Eh bien, j'ai eu l'intuition d'aller voir, non mais incroyable, j'ai eu l'intuition d'aller voir derrière la 7 de coupe, on retrouve la reine de bâton qui est à l'envers en plus, avec une 10 de coupe. Ça me renforce cette idée de attention, peut-être qu'il faut se méfier de quelqu'un. Alors, soit quelqu'un du passé qui revient à vous, soit d'une nouvelle rencontre qui se présente, waouh, sous un jour, waouh, ça décoiffe. Bon, j'ai pas envie d'être alarmiste et que vous soyez dans la paranoïa, hein, d'accord. À vous de prendre le recul nécessaire. Ça peut être juste un petit message, juste, vous savez, gardez, je sais pas si vous connaissez les red flags, les drapeaux rouges. Juste d'être attentif aux signaux que vous percevez, d'être dans la réception, d'accueillir, voilà, sans jugement, tout ça, mais juste, voilà, apprenez à connaître cette personne. Apprenez à gratter éventuellement ce qui se cache derrière la brillance. Il y a un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Et derrière, on a l'impératrice. Bon. Donc, avec la 10 de coupe et l'impératrice, alors, soit vraiment vous vous enflammez avec cette personne et vous vous dites waouh, c'est la femme de ma vie, avec elle, ça va être je dis la femme parce que c'est une reine, mais l'homme de ma vie, avec lui ou avec elle, je vais pouvoir construire, ça va être le bonheur, ça va remplir enfin mes couples, là, je vais enfin avoir la 10 de couple, là, l'aboutissement ultime, je vais avoir des enfants avec elle, on va pouvoir créer quelque chose de magnifique. Bon, attention. Hein, attention peut-être de ne pas vous enflammer trop vite.
En tout cas, bon, voilà, encore une fois, j'ai pas envie d'être alarmiste, de susciter la paranoïa ou de casser quoi que ce soit. En tout cas, avec la papesse, on vous dit aussi, écoutez votre ressenti, écoutez vos ressentis, soyez à l'écoute des signes qu'on vous envoie, soyez dans l'accueil, soyez attentif à votre intuition aussi, à votre petite voix. D'accord? Voilà pour vous, les Sagittaires. Alors, je conclus votre tirage par un message de la sagesse des sorcières. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2023. Alors, chaumière de sorcière, sécurité. Je suis désolée, mais ça renforce le côté, hop, les reflets, méfiance, restez, alors ne restez pas enfermé dans votre grotte et évitez toute relation, évitez toute rencontre. Non, c'est pas ça non plus. Mais pensez à votre sécurité aussi. Pensez à ne pas vous faire avoir, en fait, tout simplement. Hein. Donc, la chaumière de sorcière qui peut nous parler effectivement de la maison, mais aussi de notre maison intérieure, hein, donc de notre être. Voilà, de se sentir en sécurité chez soi, de se sentir en sécurité avec les autres aussi, et se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Donc voilà, un petit message supplémentaire. J'ai pas envie de dire de mise en garde, mais juste de prudence, de une petite, comment dire? Ouais, soyez attentifs. Soyez attentifs, ne vous laissez pas aveugler, ne vous laissez pas aveugler, en fait. Ne soyez pas trop naïfs, et cetera, et cetera. Voilà, bon, je ne sais pas si ça va vous parler, vous me direz si vous voulez partager. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail et je vous dis au mois de juin éventuellement si vous avez envie. Et en attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. À bientôt.